Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de la faire. Donc ça va être le descriptif complet de ta prochaine rencontre, de ta prochaine histoire d'amour. Donc pour ça, je vais te dire vraiment tout en détail, que ça soit son physique, que ce soit son caractère, que ça soit la date précise à laquelle tu vas la rencontrer et exactement et également l'heure à laquelle tu vas rencontrer cette personne. Donc pour ça, je vais passer l'écran en mode table pour que tu puisses voir ton tirage et choisir ton tirage. Pour ça, je vais te proposer plusieurs oracles et je vais te montrer quelques cartes du jeu pour voir lequel te parle le plus. Au moins, tu auras vraiment le choix. Alors, si tu hésites à choisir un tas, ça peut être possible si tu hésites. Alors, je te conseille entre 1 et 3 d'aller sur Google et d'aller sur un générateur de chiffres au hasard et au moins tu marques entre 1 et 3 et tu auras ton chiffre au hasard. Donc tu auras ton message que pour toi. Donc j'espère que cette guidance te plaira. En tout cas, moi j'ai hâte de la commencer. À tout de suite. Donc me revoilà pour le tirage pour savoir les descriptifs vraiment complet. Alors je te propose pour le tas le choix numéro 1. Tu as le Magic Luna. Donc, je te montre les premières cartes du jeu. Vraiment, ne te fie pas du tout aux illustrations. Mais genre, si ça peut t'inspirer, s'il te donne envie. Pour le tirage numéro 2, on va utiliser celui-ci. Après, pour chaque tirage, je rajouterai certains trucs. Hein. Mais voilà, tu vois un peu si ça t'inspire ou pas. Ok. Et pour le troisième, nous avons un tarot. Si les cartes inspirent. Donc voilà. Donc je te laisse réfléchir dans le tirage pour savoir le descriptif complet, le lien, quel type de relation, qu'est-ce qui va se passer, la date et l'heure précise à laquelle tu rencontreras cette personne. Je pense que je vais utiliser peut-être d'autres choses, on verra. Allez, on passe à ton tirage sentimental. Alors, ok, j'ai le tirage, comme tu peux le voir. On a le tirage. Donc, je vais te dire vraiment quel lien, quel genre de relation. Après, je prends l'oracle de la personne pour avoir les signes, les caractères, le physique et tout. On mélange pour le premier groupe. Ok, alors on mélange. Non, on va faire comme ça. Ok. Tac, 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 tac. Ok, on a tout sur la table et ensuite je vais choisir parce qu'en fait voilà, j'ai vraiment mis des petits stickers. Alors on va bien mélanger. Attendez, je vais bien mélanger pour pas être influencé. Avant on le mélange bien. Pour faire ça correctement, on prend celle-ci. Hop. Alors, je vais tout mélanger. Attendez, on va le mettre là. Et au moins, je puisse en piocher une seule. Parce qu'il y a une date. Hein. J'ai vraiment fait ça très précisément.
Allez, je ferme les yeux, les amis, je regarde pas. Je me fais pas influencer, ça sert à rien. Allez, on va piocher. Allez, celle-ci. Voilà, je regarde pas. Ok. Après, on va regarder à l'heure, la tranche d'heure. On mélange, on mélange, on mélange. Une seule carte, une seule carte. Une seule carte, une seule carte, une seule carte, une seule carte, une seule carte. Une seule carte. Seule carte. Ok, il y en a une qui a sauté. Ok. Ça, on regarde un peu plus tard, hein? Ok. On va regarder à quoi ressemble cette personne. Cette personne paraît plutôt mince. Elle n'est pas en surpoids, elle n'est pas en sous-poids, mais elle a quand même un physique plutôt mince. C'est une personne avec un caractère séducteur. Ok. Quelqu'un qui prend pas soin de lui. D'accord. Quelqu'un qui est un caractère plutôt sympathique. D'accord. Quelqu'un qui peut avoir un peu un air pessimiste. Quelqu'un du signe astrologique du Scorpion, quelqu'un qui aurait les cheveux noirs, peut-être même qui pourrait un jour ou qui a déjà tenté la coloration. Et on nous donne le sexe féminin. Bon, pour cette carte. Et on a quelqu'un qui peut être également timide. Ok. Bon, Scorpion, ok, mais je dirais plus vaste avec des signes d'eau, Scorpion, Cancer et Poisson. Voilà, au moins. Mais bon, on te dit que Scorpion, hein. Scorpion, c'est Scorpion. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On voit que vous allez vous rapprocher, d'accord? On nous parle de sentiments, on nous parle de trahison. Ok, on voit un rapprochement. Ça, voilà, ça c'est indéniable. On voit des choses petit à petit. On voit que des sentiments vont naître, des vrais sentiments d'amour. Par contre, on peut nous dire que au niveau des sentiments, il peut y avoir un hic, ou il y aura un petit hic, apparemment. On voit que c'est la femme qui sera beaucoup portée sur les sentiments. On a un miracle de l'univers. On nous parlera d'un amour toxique, les amis. On voit des dépendances, de la toxicité. Oh non, 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 non. Ok. On voit une femme qui va évoluer, qui va beaucoup apprendre de cette relation. On voit qu'on sera en paix, mais on nous dit quand même que les choses seront un peu toxiques malgré tout. On voit des va-et-vient. Bon, on voit des sentiments s'installer, on voit qu'il y a quand même quelque chose de bénéfique derrière tout ça, on voit que les choses vont beaucoup s'accélérer, on voit qu'on va évoluer, que les choses vont évoluer ensemble, on voit qu'il y a un bon côté, on voit qu'on va être quand même un peu surbooké, on aura beaucoup de choses à faire, à penser, mais malgré tout, on nous dit que les liens seront un peu toxiques, un peu, voilà, pas très sains malgré tout. À cause peut-être de comportements, quelqu'un peut-être qui ne s'est pas aimé, qui n'a pas appris à aimer correctement, qui a du mal avec l'amour, qui a du mal avec les mots doux. Il y a quelque chose quand même qui ressort de bon, mais il y a quand même quelque chose, oui, malgré tout, qui ressort pas de bon. On voit qu'on va se rapprocher, assez rapidement, que ça sera quand même évolutif, avec une forme de progression. Mais malgré cette progression, on voit que l'univers va nous envoyer des signes. Et ces signes-là vont nous montrer qu'en fait, plus on avance, plus les choses ne sont pas très claires, ne sont pas tout le temps très joyeux, et peut-être même des signes de trahison par rapport à cette personne, qu'elle pourrait à un moment donné faire des actes un peu pas forcément loyaux, des actes peut-être même impardonnables, des actes, je dirais, pas acceptables tout simplement. Alors, savoir, apparemment, vous allez rencontrer cette personne fin décembre 2022. Donc, à la fin de l'année, vous avez les chances de rencontrer cette personne.
on nous dit à 3 heures. Alors ça, c'est 3 heures du matin. Ouais, nouvelle année, je sais pas, peut-être ça dépend si vous fêtez Noël en famille ou pas. Après, il y a la nouvelle année, tout ça, hein. Donc peut-être en soirée, peut-être en sortie. Donc c'est peut-être une rencontre dans la nuit, en tout cas, 3 heures du matin, on nous dit. Et d'ailleurs, j'ai même pas regardé quand j'ai mis les étiquettes, c'est la carte trahison et méfiance. Il y a écrit: ne soyez plus paralysés par la peur, déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentive en accordant votre confiance. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe quand j'ai mis l'étiquette. Et là, on a la carte construction et objectif. Trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet, se lancer est le sens de la vie. Donc voilà les amis, je regarde il y avait quoi en deck. Alors peut-être lié au travail ou peut-être ça va nous permettre de travailler sur certaines choses, cette relation. On parlera quand même de relations quand même sérieuses, mais c'est vrai que sur le long terme, peut-être ça va être un peu en va-et-vient et peut-être ça va quand même ressortir de la souffrance, je pense. Donc voilà pour les personnes qui auront choisi Magicona, le tas numéro 1. Ok. Bienvenue dans ton tirage sentimental pour avoir la description détaillée, super personnalisée, avec la date et l'heure, avec tout ce que tu aimerais savoir par rapport à cette future rencontre, cette future relation sentimentale, cette future histoire d'amour. Je vais mélanger le jeu et te faire ton tirage. Pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2 avec l'oracle Magicona Love, pouvez-vous nous dire le lien de cette future rencontre avec plein de détails, s'il vous plaît? Message sentimental. Ok, nous avons fait cela. Maintenant, je vais prendre l'oracle de la personne pour avoir les critères physiques, mental, les signes et plein de détails. Sachant que l'oracle Magicona dispose déjà des signes astrologiques et de certains caractères également. Ok. On mélange comme il se doit. D'accord. Je vais également immédiatement tirer l'heure à laquelle tu vas rencontrer cette personne. Genre une seule carte pour l'heure. Une seule carte pour l'heure. Pouvez-vous la faire tomber, s'il vous plaît, la carte, pour savoir l'heure à laquelle il va rencontrer cette personne? Ok. Ah, vous n'avez pas vu. Ok, on va faire la même chose pour savoir la date précise au niveau du mois et de l'année. À quelle date tu pourras rencontrer cette personne. Je vais mélanger également celui-ci. Et je vais mélanger le tout. Je vais fermer les yeux pour ne pas être influencée. Allez, on va tirer une carte. Allez, celle-ci. Ok, celle-ci. Je tourne pour pas voir. Ok, bon. On regardera ça un peu plus tard pour savoir un petit peu les datations, quoi. Alors, qu'est-ce que... Alors, on va regarder un peu le caractère, tout ça.
Alors, ça peut être une personne qui peut être jeune quand même. 18 ans, 19 ans. C'est quelqu'un de plus jeune peut-être que vous, parce que j'espère que vous, il n'y a pas des mineurs normalement, ils ne peuvent pas regarder mes vidéos. Alors peut-être, si vous avez 20 ans, ok. Mais en tout cas, c'est une personne plus jeune que vous, ou alors qui a à peu près le même âge, quoi. Enfin, ça dépend de votre tranche d'âge. Mais en tout cas, moi je pense que c'est quelqu'un de plus jeune, ou de jeune. Quelqu'un qui a les cheveux bruns, les amis. Voilà, brun. Plutôt sombre. Un style vestimentaire sportif, à l'aise, tendance, nos prises de tête. Voilà, pas quelqu'un qui a un style forcément BCBG. Oh, on a des cheveux blonds également. Alors, si on fait du moi qui fait de la coiffure, si on a du brun et du blond, peut-être un peu méché, avec des nuances de foncé, des nuances de blond, peut-être un, je sais pas moi, un brun doré, un blond, un chocolat, voilà. On va dire ça comme ça. Un homme qui se rase, quel dommage. Après, ça dépend où, hein. Putain, je savais qu'elle allait sortir. On a aussi le classe. Alors, il peut être très classe et sportif. Voilà, peut-être c'est quelqu'un qui se prend pas la tête, mais que des fois, en fait, il a peut-être plusieurs styles vestimentaires. Quelqu'un qui ne porte pas de bijoux. Quelqu'un qui aime être sexy. Et quelqu'un qui peut être un peu malheureux, qui est un peu triste. Ok. Alors, on va regarder le tirage sentimental. Se décider. S'apprêter. Ok. Une invitation. D'accord. Des activités en duo. Ok. On a l'entourage proche au centre du jeu. Donc, c'est quelque chose de très important. On a l'harmonie. Ouais. On a la confiance. On a éloigné. D'accord. Et on a le contrat. Waouh! C'est magnifique. Alors déjà, quelqu'un qui fera des efforts par rapport le fait de se faire beau, de se faire belle, on voit que cette personne nous invitera dans un lieu spécial. Moi, c'est vrai que j'allais dire peut-être un lieu, invitation avec la famille, faire des rencontres, voilà, des trucs comme ça. C'est possible aussi. Peut-être pour prouver la confiance qu'on a chez l'autre, mais pas que. On nous dit que cette personne va nous inviter peut-être dans un, je sais pas, dans un lieu historique ou dans un lieu, une sortie, voilà, quelque chose pour casser un peu le quotidien, une activité, euh, quelque chose en tout cas où on devra se faire beau, se mettre sur son 31, les amis. Ok. On voit qu'on a la confiance, donc notre entourage va aimer cette personne, va l'apprécier, ça sera réciproque. Alors, c'est possible on n'habite pas forcément très loin l'un de l'autre, mais il y a quand même malgré tout la confiance. Il y a quelque chose qui est lié à un bien qui peut être un peu éloigné de nous, ou alors c'est tout simplement la famille qui peut parfois pas souvent être proche de nous. On nous dit qu'on va peut-être officialiser la relation, l'union, justement par rapport à cet éloignement. Et on nous dit que l'harmonie peut-être arrivera ou est là. Donc c'est plutôt quelque chose de sympa. Mais ce qui est bien quand même, les amis, c'est que malgré une forme d'éloignement, c'est que la confiance est là. Et qu'il y a quand même une forme d'harmonie, une forme d'équilibre entre deux caractères, entre deux sexes, quoi, entre l'homme et la femme. Donc voilà. Il y a également des rassemblements avec la famille, peut-être des activités, des sorties en famille. Voilà, peut-être qu'on fera certaines choses avec la famille. On voit ici qu'on prendra une décision peut-être pour une vie commune. C'est possible, une vie commune. Se décider également, peut-être, oui, une vie commune, voire peut-être plus dans la relation. Des choses qui pourront s'installer. Il y a quoi derrière? On voit qu'on s'épaulera, malgré des fois une incompatibilité sur certaines choses. Des choses, on n'est pas forcément d'accord, mais on nous parle d'une union profonde et intuitive. Et on saura se pardonner quand on se
quand on va se décevoir, quoi. Tout simplement. Ok, donc là, les signes astrologiques ne sont pas sortis, mais là, on en a. Donc, on a la balance, le verseau et le gémeaux qui sort. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui voudra protéger justement cette stabilité qu'il y a dans cette relation, les amis. Moi, je sens pour ce tirage vraiment quelque chose de super bien, qui ressort vraiment de bonnes énergies. On voit des bonnes nouvelles arriver vers nous par rapport à cette personne, par rapport à cette rencontre, par rapport à cette future relation. On voit quelque chose vraiment de bien. On voit quelqu'un qui voudra peut-être mettre une belle décoration dans sa demeure. Vraiment peut-être donner des conseils à quelqu'un au niveau esthétique, peut-être au niveau du look. Voilà, peut-être voilà, aider quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre soin d'elle ou de lui. Donc quelqu'un, une mère, un père, une grand-père, une tante, un frère. Voilà, quelqu'un où on pourra donner des conseils sur le plan de la décoration, sur le plan esthétique, physique, amélioration physique, superficielle de cet ordre-là. Je regarde si je ne manque pas d'informations que j'aurais pu oublier. En tout cas, on a vraiment une invitation de la famille qui fait vraiment plaisir, confiance de la famille, décision familiale, décision pour un bien, décision également pour certaines sorties, peut-être des sorties, peut-être également qu'on ne fait pas forcément tout le temps ensemble, vu peut-être qu'il y a un certain éloignement. Mais il y a malgré tout cette confiance ici qui est très installée et qui est là. Et je pense que c'est vraiment c'est ça qu'on veut protéger également dans cette relation qui est très belle, qui est très fusionnelle, qui est très propre en fait. Donc voilà. Alors on va regarder. Apparemment, ouf, elle est loin cette relation par contre. Parce que je suis allée loin dans les datations. On nous parle de mi-2026. Genre milieu 2026, les amis. Je suis allée un peu loin pour pas marquer datation longue. Donc ouais, après j'espère que ça arrivera avant. Mais on a une date, parce que j'ai mis jusqu'à 2026, il me semble. Et bien là, on nous parle de milieu 2026, les amis, pour cette rencontre. Et à quelle heure? Mais je crois que je l'ai vu, ouais, c'est 21h. Vers 21h. Donc voilà les amis, votre tirage sentimental super détaillé. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur votre tirage sentimental super détaillé pour savoir vraiment le descriptif super complet de votre prochaine future rencontre. Donc pour ça on va utiliser ce tarot, donc c'est le Grange Tarot. Pour ça je vais mettre également l'oracle de la personne pour savoir beaucoup de détails physiques, mental, signes astrologiques les amis. Je vais également par la suite vous dire la date précise à laquelle vous pouvez rencontrer cette personne et également avec l'heure précise. Je vous ferai également avec le tarot un petit tirage de cette relation, du lien, pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Donc j'espère que ça vous fera plaisir et que vous allez apprécier ce moment avec moi. Ok, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Bon, le deck n'est pas fabuleux, mais d'abord le plus important quand même, c'est le tirage. Je regarderai un peu plus tard le deck. D'abord, je vais me concentrer sur le tirage et voir ce qu'il en ressort par rapport au lien, au type de relation, tout ça quoi. On va voir. J'ai hâte de savoir. Vraiment. Je suis impatiente. Ok. Ensuite, je prends l'oracle de la personne
Pour regarder un peu les critères physiques, intellectuels. Bon, celle-ci, elle a envie de venir, donc on va pas la fâcher. On va la mettre directement sur la carte, sur la table, pardon. Allez, on mélange un coup comme ça. Ok, on pose sur la table et on met les cartes. Ok, bon, d'accord. Je vais tirer l'heure à laquelle vous êtes possible de rencontrer cette personne. Une carte suffit. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner l'heure? Super, au moins on ne voit pas, on n'est pas influencé. Ok, je vais mélanger les tas ici pour savoir la date exacte à laquelle vous allez rencontrer cette personne. J'ai un autre tas, du coup, je le mélange. Et je vais mélanger les deux en même temps. Et je vais la piocher au hasard. Je vais fermer les yeux pour pas me faire influencer. Et je prends la première qui vient, c'est celle-ci. Hop. Ok. Alors, d'abord, on va regarder un peu les traits physiques, un petit peu au niveau de... Alors, quelqu'un qui aurait les yeux noirs, les amis, bon, apparemment, c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer par rapport à vos loisirs, par rapport à vos vacances, peut-être vous partagez les mêmes loisirs. Ok. On nous dit quelqu'un qui porterait pas de bijoux, d'accord. Quelqu'un qui est sociable, ok. Quelqu'un du signe de la balance, donc on a deux signes astro, on a la balance et le sagittaire, ça peut être un ascendant, ça peut être un signe lunaire. Ok, bon, je pense que je vais tirer une autre carte. Ok, on a la peau claire. On a quelqu'un qui est sexy, intéressant. Quelqu'un qui est triste et qui est malheureux. On a le sexe féminin qui ressort. Et on a le sagittaire, bon, quelqu'un qui prend soin de lui. Et quelqu'un qui est plutôt courageux dans la vie de tous les jours. Alors maintenant, on va passer au tirage. Les amis, du coup là, vous me retrouvez dans un autre environnement parce que j'ai eu un souci. Enfin bref. Donc, j'ai filmé, j'ai parlé pour rien, mais c'est pas grave. Ok. Donc, on va découvrir le message. Donc, comme j'avais dit, on nous parle d'une personne quand même qui a l'air plutôt surbookée, qui fait plein de choses à la fois. Quelqu'un qui a l'air plutôt courageux, en vrai. Ok. Ah oui, comme je l'avais vu, on m'a montré clairement que par rapport à cette future rencontre, c'est une personne en fait, quand vous allez la rencontrer, clairement, elle a l'air soit en couple, soit elle sort vraiment d'une relation. Genre c'est vraiment très frais. J'essaie de rapprocher les cartes pour que vous y voyez un peu mieux. Donc voilà, en tout cas quand elle vous rencontre, c'est vrai qu'elle a un choix à faire, mais je pense que le choix va être vite fait, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression franchement que déjà la rencontre elle y est, il y a vraiment un bon feeling et on voit des heures et des heures à parler ensemble, vraiment une bonne entente et vraiment il y a beaucoup de choses à partager et on voit que vous allez faire pas mal de choses ensemble en fait, même pour un petit commencement. Donc voilà, on voit qu'il y en a un des deux qui a l'air plutôt prêt et que l'autre lui dit tranquille, calme-toi, on a le temps, pas besoin de précipiter trop les choses, mais il y a quelqu'un qui en gros dit ouais, c'est quand tu veux. Moi, franchement, je suis prêt, je suis prête. On voit que malgré ça, il y a des choses qu'on voit, qu'on observe, c'est cette flamme qui grandit et qui est en train de grandir, mais vraiment d'une forte manière. Alors voilà, comme je l'avais vu et comme dans le deck qui m'avait montré tout à l'heure, on voyait quand même un conflit. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui se mettait entre vous. Vraiment un conflit et c'est vrai qu'on veut défendre quelqu'un en vrai. Il y a vraiment le fait de défendre quelqu'un, mais également une forme de bataille et une forme de guerre. Alors je sais pas si c'est la haine et la vengeance par rapport à peut-être à l'histoire qu'on a laissée, cette personne qui a laissé quelqu'un qui devait faire un choix, mais personnellement, on voit vraiment qu'elle en pouvait plus. Il y avait vraiment
quelque chose de trop et on voit que cette personne, elle était vraiment pas aidée par rapport à son ancienne relation, elle en pouvait plus, elle prenait moins soin d'elle, elle était vraiment prise au dépourvu malgré son caractère franc et son caractère assez cash. Mais c'est vrai qu'en fait, cette personne, par rapport à son ancienne relation, elle ne trouvait plus satisfaction et elle n'avait plus vraiment l'impression d'avoir la flamme, d'avoir vraiment une belle relation. Et c'est vrai qu'en vous rencontrant, il y a quelque chose en elle qui va la déclencher, c'est même pas besoin de réfléchir en fait. Il y a vraiment entre vous, il y a vraiment quelque chose qui grandit, mais vraiment une flamme, vraiment un désir, vraiment une amitié, un amour, vraiment quelque chose de très intense. Alors oui, c'est vrai que juste après, on observe des désaccords par rapport à une personne qui pourrait se mettre en fait clairement au milieu. Et c'est vrai qu'en fait, la personne que vous allez rencontrer, elle ne va pas être d'accord par rapport à cette guerre, par rapport à ces guéguerres, par rapport à ces confrontations de cette personne-là qui se met au milieu, qui n'est pas content, qui veut se venger. Et c'est vrai qu'en fait, son ex, on va l'appeler comme ça, lui dit, écoute, maintenant fais un choix. C'est comme si elle lui mettait un soi-disant ultimatum que lui, en fait, il ne veut pas, il ne veut plus. C'est comme si, en fait, il n'était vraiment plus intéressé et qu'en fait, il avait déjà fait un choix avant de vous rencontrer. C'est vrai qu'il était encore peut-être avec elle ou alors c'était très ambigu, mais c'est vrai qu'on constate en fait que ça y est, en fait, il vous rencontre, il va vous rencontrer et le choix est fait, le choix est vite fait. C'est comme s'il attendait la goutte d'eau pour se dire oui, j'ai droit enfin moi aussi au bonheur et je mérite qu'on me traite avec amour et respect et qu'on me donne ce que je donne en fait. Clairement, c'est ça qui se dit. Et donc voilà, donc cette demoiselle, cet ex qui revient vers lui, qui dit mais en fait on n'a jamais été séparés, genre elle contexte toute séparation et elle ne veut pas de cette séparation et elle dit clairement et elle pense que non, qu'il lui appartient, alors qu'en vrai, on appartient clairement à personne. Et c'est vrai qu'elle lui propose un tas et un tas et un tas de choses, et c'est peut-être pour ça également que ça crée la discorde, le conflit, alors qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui naît entre vous et cette nouvelle personne. Et mais en vrai, on voit clairement sur cette illustration qu'il ou elle n'en a rien à faire de cette personne, de tout ce qu'il lui dit, de tout ce qu'elle lui dit, de tout ce qu'elle lui propose, et il y a un peu un ras-le-bol de mettre de l'énergie négative. Alors voilà, on voit clairement que maintenant il a fait son choix avec vous, qu'il fera son choix et qu'il est très bien, qu'il a tout gagné, qu'il a pris la meilleure décision de sa life pour être précis et il se sent vraiment comme un roi, il se sent satisfait, il se sent heureux, comblé et il n'aura vraiment rien envie de changer pour rien au monde en fait. Donc clairement, il va l'envoyer bouler et il va lui dire non, il va lui mettre les holà, il va lui expliquer tout simplement, peut-être oui, il va se comporter en gentleman et lui dire que c'est terminé, le pourquoi du comment, lui dire encore et mille une façon, peut-être qu'il lui a déjà dit que c'est terminé, que voilà, peut-être qu'ils ont vécu peut-être une très belle histoire, mais que maintenant, il voulait faire sa vie et qu'elle le laisse tranquille et que voilà, pour ça, il a fait un choix bien avant de vous rencontrer et peut-être que ça a joué un petit peu, peut-être que ça l'a aidé à être un peu plus courageux, même si au fond il était, mais c'est pas parce qu'il l'a rencontré, qu'il vous a rencontré qu'il se comporte comme ça. En vrai, ce qu'il explique, c'est qu'il avait déjà pris sa décision, mais en fait, il n'avait pas forcément le temps. Et c'est pas qu'il avait pas le temps, mais que c'était un peu difficile. Il avait le doute. Voilà, il voulait pas faire de mal à personne. Et suite à cette rencontre, ben voilà, il y a quelque chose qui naît et qui est vraiment puissant, où on a vraiment envie de s'investir dans une relation saine, fraîche et nouvelle et belle, avec vraiment de vraies valeurs. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas changer de décision, parce que franchement il a tout pour être heureux et il est enfin heureux, et ça faisait très 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 longtemps qu'il n'avait pas été heureux à ce point. Donc voilà, au niveau de cette nouvelle rencontre que vous allez rencontrer, au niveau de ce descriptif super détaillé, ensuite quand j'aurai terminé de vous interpréter le tirage avec mon ressenti, je vous dirai l'heure
et la date précise, l'année et voilà, si c'est début, mi, fin d'une année, je vous dirai vraiment tous les détails. Mais en tout cas, moi ici, je trouve vraiment qu'il y a de très belles énergies, qu'il y a vraiment une très belle relation. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens par rapport aux illustrations, par rapport à ce qu'on me dit. C'est clairement ça. On voit clairement ça par rapport à cette nouvelle rencontre. Certes que, mais en plus, ce qui est, non, c'est pas forcément bizarre, mais c'est que vous n'allez pas avoir de doute sur ça par rapport à votre confiance, par rapport à ce qu'il dit. Vous allez vraiment le croire et vous ferez bien de le croire parce qu'en fait, tout ce qu'elle va essayer, cette ancienne personne, cet ex, c'est vraiment pour que vous vous quittiez, pour créer la discorde, pour créer les problèmes là où il n'y en a pas. Mais ça va, en fait, ça va rien créer à part faire du mal à cette ancienne femme, cette ancienne relation et peut-être même embêter votre futur partenaire, ça va l'agacer, mais plus du chagrin pour elle, de la nostalgie, voilà, de la déception, enfin ça va lui faire de la peine parce que personnellement pour lui franchement il va être content et il va rester sur sa position. Vraiment, il va être content. Vraiment, voilà. Il aura tout pour être heureux. Alors, on va regarder du coup. Alors, apparemment, vous pouvez rencontrer cette personne à 1h du matin. Et ça sera... Ah, ben ça sera cette année, heureusement, parce que il y en a marre des relais. Tout à l'heure, l'ancien tirage, c'était en 2026. Donc là, apparemment, vous pouvez rencontrer cette personne à la mi-août, mi-été, presque fin été, mais pas vraiment. Donc, c'est milieu de août 2022, les amis, à 1h du matin. Donc, en tout cas, je vous souhaite vraiment de tout cœur de rencontrer cette personne. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Dites-moi si ça vous plaît, ce nouveau format. Je vous avoue que j'ai beaucoup donné d'efforts, beaucoup plus réfléchi. J'essaie d'améliorer la qualité des vidéos, de vous donner quelque chose de mieux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si ça vous a fait du bien tout simplement. J'attends vos commentaires. Et puis voilà, hein, je vous souhaite d'être heureux, d'attendre personne et de pas vous laisser faire par des personnes qui veulent vous monter dessus ou vous faire tout simplement du mal. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous, prenez soin de vous.